Devenir freelance en 2026, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence que jamais. L'IA qui a rebattu toutes les cartes et des clients beaucoup plus exigeants. Résultat, le freelancing classique ne fonctionne plus du tout. Et le problème, c'est que la plupart des débutants font exactement les mêmes erreurs. Ils se lancent sans comprendre la réalité du marché, les frais réels que ça coûte d'être freelance, l'URSSAF, la comptabilité, la TVA et surtout comment structurer intelligemment leur activité dès le départ. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que personne ne t'explique correctement si tu veux devenir freelance. Combien tu vas payer en charge, comment fonctionne concrètement l'URSSAF, quel est le meilleur statut juridique pour te lancer et comment créer ce fameux statut juridique, mais surtout pourquoi la majorité des freelances vont disparaître en 2026 alors que d'autres vont exploser. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te montrer concrètement ce que tu dois faire une fois que tu es lancé, comment te positionner, comment te différencier, comment trouver des clients. Donc cette vidéo, c'est pas juste un guide administratif, c'est vraiment un guide étape par étape pour devenir freelance et réussir en tant que freelance. Bon, déjà, on va regarder pourquoi le freelancing classique ne fonctionne plus en 2026. Alors, il y a 3 raisons à ça, c'est que la concurrence. La concurrence explose, pourquoi? Parce que la barrière à l'entrée, elle diminue, c'est de plus en plus simple de se lancer en freelance. Une explosion du nombre de freelances due au Covid, donc il y a de plus en plus de concurrence. Mais il y a aussi l'IA. L'IA tue tous les profils moyens. Avant, tu étais freelance, tu étais moyennement bon dans ton domaine, tu pouvais très bien t'en sortir. Maintenant, l'IA, pour quelques euros, peut te remplacer. Tous les freelances généralistes, c'est-à-dire qui vendent la création de sites, de montage vidéo, du community management, en même temps, vont disparaître. Du coup, c'est vraiment la spécialisation qui va faire en sorte que tu gagnes beaucoup d'argent en freelance. Et aussi, je l'ai dit dans l'introduction, mais les clients sont de plus en plus exigeants. Ils comparent tout, ils vont comparer les prix, ils veulent des cas concrets, des preuves sociales. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui se sont déjà fait avoir par des freelances qui sont mauvais. Donc maintenant, il faut faire ses preuves pour réussir en freelance. Donc ce que tu dois faire concrètement dès aujourd'hui, on va le voir dans cette vidéo. Donc déjà, moi, j'ai la règle des 5 commandements pour survivre en freelance. Il faut que tu choisisses un marché qui est solvable. Comment on sait si un marché est solvable? C'est très simple, tu regardes si c'est un marché qui est en croissance. C'est-à-dire s'il y a de plus en plus d'argent tous les ans, ça veut dire que c'est un marché qui est solvable et qui est en croissance. Deuxième point, c'est il te faut une cible pour une offre. Cherche pas à faire 15 000 offres différentes. C'est-à-dire, cherche pas à vendre un site, puis en même temps vendre du community management, puis en même temps vendre du montage vidéo, etc. Parce qu'en fait, du coup, tu ne pourras pas te différencier de tous tes autres concurrents. Tu seras moyennement bon partout et du coup, on ira chercher un spécialiste. Troisième point, c'est de créer du contenu tous les jours sur un seul réseau social. Je sais que tout le monde te dit créer, faut que tu sois le plus visible possible. Sauf que ça te demande tellement de temps et d'énergie et d'efforts que tu ne peux pas être bon sur tous les réseaux. Donc autant choisir un, là où se trouve ta cible évidemment, et de bombarder, d'être meilleur que tes concurrents et de publier beaucoup plus que tes concurrents. Si par exemple tu choisis LinkedIn et que tu vois tes concurrents poster une fois par semaine, poste 2 à 3 fois par jour. Comme ça, tu vas rentrer dans la tête de tes prospects et tu prendras beaucoup plus de parts de marché. Ensuite, 4, c'est de la prospection, mais part du principe que tu prospectes pas pour vendre, tu prospectes pour créer des conversations avec tes prospects. Donc lance 10 conversations par jour avec tes prospects, là où se trouve évidemment ta cible. Et enfin, 5e point, c'est passe plus de temps à vendre qu'à produire. Au début, on cherche à faire un super site internet, on cherche à faire des belles cartes de visite. Non, au début, ton job, c'est de vendre. Le reste, c'est pas important. Le reste, c'est 20%, c'est du détail. Ton job, c'est vraiment de vendre, de gagner de l'argent. Une fois que tu as de l'argent, bah, tu peux délivrer ce que tu avais vendu à tes clients. Et ensuite, ça sera de la recommandation, de la fidélisation, etc. Le freelancing, c'est pas juste tu es à ton compte. Non, le freelancing, c'est un jeu commercial. Tu es un entrepreneur. Tu es une boîte, tu es une entreprise. Maintenant, il te faut un statut juridique. Et pour ça, je vais te montrer comment tu peux créer le meilleur statut juridique. Alors, moi, sans plus de suspense, pour moi, c'est la micro-entreprise. Pour une raison qui est très simple, c'est que la micro-entreprise, elle est facile à créer, elle est facile à gérer, elle est souple d'un point de vue administratif. Tu n'as pas besoin de payer un bilan comptable. Et au début, ton job, c'est de passer de 0 à 1. Donc, commencer à gagner de l'argent. Je vais te montrer comment créer ton statut juridique maintenant. Donc, pour ça, tu vas cliquer sur le lien en description et tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi pour éviter de faire des erreurs juridiques. Créer votre micro-entreprise. Ici, tu es freelance. Donc, votre activité est-elle artisanale? Oui. La plupart des freelances ont une activité artisanale. Oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Eh bien, moi, je veux démarrer cette semaine, donc je vais mettre dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Là, on nous montre que la SASU est beaucoup plus optimisée quand on fait beaucoup d'argent. Donc, pour le moment, c'est pas le meilleur conseil de créer une SASU parce que ça coûte cher, c'est long à créer. Il faut un comptable, il faut un bilan comptable et vous payez énormément de charges par rapport à la micro-entreprise. Parce que oui, la micro-entreprise, c'est le statut juridique où il y a le moins de charges, c'est-à-dire URSSAF, impôts, etc. Donc autant créer une micro-entreprise, mais tu peux très bien aussi créer une SASU avec LegalPlace. Créer une micro-entreprise, où sera fixé le siège social? Alors moi maintenant, quand je crée une boîte, je la domicilie chez LegalPlace pour une raison qui est très simple, c'est que tu vas payer la CFE la moins chère de France. Surtout si tu n'habites pas à Paris. Si tu habites à Paris, tu peux très bien la mettre à ton adresse personnelle. Donc moi, je vais la domicilier avec LegalPlace. En gros, l'adresse de ma micro-entreprise, ça sera 60 rue François 1er. C'est LegalPlace qui va recevoir mes courriers, etc. Et ensuite, ils vont me le renvoyer en PDF par mail.
Hop, domiciliation avec Legal Place. Quel est votre domaine d'activité? Eh bien ici, on a une case directement prête, consultant et freelance. Là, vous renseignez bien votre identité, donc Monsieur Wipil, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Moi, je cherche à lancer mon activité de freelance en déléguant toutes les démarches de création d'entreprise. Donc déjà, vous êtes dans un mindset d'entrepreneur, vous commencez à déléguer tout ce qui vous prend du temps et qui vous permet d'avoir beaucoup plus de temps pour lancer votre business, réfléchir à votre offre, etc. Donc continuez. Là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va très vite. Là, vous êtes en train de déléguer la création de votre entreprise à Legal Place. Alors, on est tenté de prendre ce plan-là. Moi, je vous conseille ce plan-là uniquement parce que vous allez avoir l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Si on va sur le site du service public, l'ACRE, qui peut en bénéficier? Eh bien, il faut que vous cochiez au moins une de ces cases-là. Donc, je vous invite à regarder ou à faire une capture d'écran de cette vidéo. Et en gros, l'ACRE permet de diviser la première année de votre activité par 2 vos cotisations sociales. Vous allez donner 23,2% de votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Et si vous avez l'ACRE, ça veut dire que vous allez diviser par 2 ces cotisations sociales-là la première année. Donc en gros, au lieu de donner 23%, vous allez donner à peu près 12% par mois la première année. Donc du coup, vous faites 2 fois plus de bénéfices. Donc c'est pour ça que moi, je vais prendre ce plan-là. Mais regardez bien si vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas éligible, très sincèrement, prenez le plan standard à 59. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Vous avez évidemment Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction chez Legal Place. Donc profitez-en. Là, moi, j'ai hébergé ma micro-entreprise avec la domiciliation à Paris. Donc pas besoin de, c'est pas obligatoire, moi je vous le conseille. Donc je vais l'ajouter et continuer, mais vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Ici, il faut un compte professionnel. Pareil, vous n'êtes pas obligé de passer par la collaboration avec Legal Place. Vous pouvez très bien avoir une autre banque, mais en gros, il faut bien distinguer votre compte bancaire personnel de votre compte bancaire professionnel. Un compte où vous encaissez de l'argent et vous payez par exemple des abonnements qui vont vous servir dans votre vie de freelance, et un compte pour votre vie perso, vos courses, votre loyer, etc. Donc moi, je vais mettre ajouter et continuer. Et ici, donc vous allez bien avoir la déclaration de votre dossier. Donc c'est Legal Place qui va gérer les échanges avec le greffe, et c'est Legal Place qui vous assure d'avoir une micro-entreprise aux normes et garantie anti-rejet du greffe, parce que le greffe, c'est celui qui valide ou pas le dossier de votre micro-entreprise. Vous pouvez très bien le faire solo, mais par contre, il y a de fortes chances que le greffe refuse et rejette votre dossier parce que vous êtes trompé sur telle ou telle case, le mauvais code APE, etc. Donc moi, je vais ajouter mon code de réduction, c'est Louis XV. Hop, Louis XV en majuscule. Et là, vous avez bénéficié de 15%, donc du coup à peu près 14,85 €. Procédure règlement, et là vous faites carte de crédit, PayPal, Google Pay. Legal Place se charge de votre micro-entreprise, nous on peut revenir au business. Donc la plupart des freelances vont disparaître sauf s'ils suivent ces conseils. Donc il y a 2 types de freelance, les multicasquettes perdus. En gros, pour moi, ça, c'est des freelances qui sont trop généralistes. C'est le profil le plus courant. Par exemple, vous tapez Community Manager Freelance sur LinkedIn ou sur Malte ou sur Facebook, il y en a un paquet. Comment on fait pour vous différencier? Pourquoi on travaillerait avec vous? En fait, du coup, c'est toujours les prix à la baisse. Vous allez prendre le moins cher. Si tout le monde fait le même truc, vous allez forcément prendre le moins cher. Du coup, comment on se différencie? Et comment, du coup, on repère ces freelances-là? Eh bien, c'est aussi les freelances qui sont généralistes. Je fais du montage vidéo, mais je fais aussi de la création de post LinkedIn, mais je suis aussi copywriter. En fait, vous faites trop de trucs différents en espérant que, du coup, vous allez toucher un public trop large. Mais du coup, ça ne marche pas du tout comme ça. Le gros problème, c'est que aucun client ne sait vraiment ce que vous faites. C'est impossible de créer une autorité. Mais d'abord, on se focalise sur un seul produit ou un seul service. Et du coup, comme vous n'avez pas de devenir de référence, ça va être trop compliqué de facturer plus cher. Et enfin, le deuxième cas de figure du freelance qui est condamné à échouer, c'est vraiment les créateurs qui sont invisibles. Il y a 2 façons de vendre et de bien gagner sa vie en freelance. C'est de 1, être visible en face de la bonne cible, et 2, prospecter. Tu peux très bien juste créer du contenu ou tu peux très bien t'en sortir uniquement si tu prospectes. Évidemment, les 2 sont conseillés parce que vous êtes sûr de faire beaucoup plus de cash et d'être beaucoup plus visible en face des prospects. Ne voyez pas la prospection comme une punition. La prospection, toutes les entreprises en font. Vous êtes obligé d'aller chercher vos prospects parce que les gens ne vous connaissent pas, et pour se faire connaître, soit vous créez du contenu, soit vous allez directement envoyer des messages à des prospects. Ensuite, évidemment, j'ai mis ceux qui pensent que le contenu suffit. Au début, le contenu, c'est long avant de comprendre les algorithmes, comprendre les hooks, comprendre les accroches, etc. Donc, ok, faites du contenu. Mais avant de récolter les fruits, ça va être long. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prospecter. Parce que la prospection, vous pouvez passer vos journées à prospecter. Il suffit qu'il y ait une entreprise qui aime votre approche, qui aime ce que vous faites. Elle signe dans la journée et vous avez encaissé de l'argent dans la semaine. Donc, ne voyez pas la prospection comme de la vente pure et dure, c'est-à-dire je veux te vendre mon service. Voyez la prospection comme quelqu'un qui veut juste aider une entreprise. Et pour ça, au début, vous allez poser des questions. Vous allez engager des conversations. Donc, tous les jours, créez des conversations avec vos prospects. Vous allez sur LinkedIn, par exemple, ou par mail, ou par téléphone. Sinon, vous ne serez jamais remarqué et vous allez surtout dépendre des algorithmes. Et enfin, les freelances qui vont exploser, eh bien, moi, je l'ai testé. C'est vraiment une spécialisation plutôt que d'être généraliste. Avant d'être généraliste, ça cartonnait parce qu'il y avait très peu de freelances. Maintenant, il y a plein de freelances. Il faut se spécialiser dans un domaine précis. Pour moi, une bonne spécialisation, c'est trouver un problème précis à résoudre pour une audience précise égale un résultat
clair. Les freelances qui explosent ne disent pas je suis monteur vidéo ou je fais du community management. Ils disent je transforme 10 minutes de vidéo YouTube en 30 contenus viraux pour les coachs business. Donc la cible, c'est les coachs business, c'est ceux qui ont besoin d'avoir des contenus viraux. Et en fait, ils vont prendre des coachs business qui ont déjà des vidéos YouTube pour créer des contenus viraux. Vous avez vu, c'est beaucoup plus simple. Quand on est coach business, sincèrement, on vous paye direct. On ne va pas voir quelqu'un d'autre parce qu'on sait exactement ce que vous faites. Les caractéristiques d'une bonne spécialisation, c'est de faire simple. Je sais que parfois faire simple, c'est compliqué, mais en gros, c'est un seul problème à résoudre pour une cible précise et pour une transformation concrète. Ensuite, un ciblage chirurgical, pas toutes les entreprises. Je vois trop de freelance dire j'accompagne les entrepreneurs, mais un entrepreneur, c'est trop large. Ça peut être le coiffeur, ça peut être le boucher, ça peut être l'auto-entrepreneur qui se lance sur les réseaux, ça peut être le fondateur d'une startup qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Ça, c'est des entrepreneurs. C'est beaucoup trop large. On n'a pas du tout les mêmes problématiques. Un marché solvable, une douleur claire, avec un budget évidemment immédiat. Faut pas que le mec ait du budget dans 6 mois. Un besoin récurrent. Ça, c'est vraiment le vrai hack. C'est-à-dire un problème douloureux que votre prospect peut avoir tous les mois. Parce qu'une fois que vous avez résolu le problème, après, votre prospect ne vous paiera plus. Là, c'est un problème récurrent tous les mois. Le coach business aura besoin d'avoir 30 contenus viraux pour poster une fois par jour sur TikTok par exemple. Exemple de cible explosive selon moi en 2026. Les agences LinkedIn, il y en a de plus en plus. Des e-commerce, le digital explose. Les SaaS B2B, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de freelances qui sont sur ce marché-là. Donc petit rappel, une cible, un canal d'acquisition pour un problème à résoudre avec un seul positionnement. Et enfin, une offre laser qui élimine toute la concurrence. Pour moi, une offre qui cartonne en 2026. Et là, forcément, on voit le problème avant de travailler avec vous, le problème résolu après avoir travaillé avec vous, un délai, combien de temps ça va nous demander pour passer du avant-après, donc de cette fameuse transformation que vous proposez, un format, comment ça marche en gros, et un prix clair. Et pour moi, ça, c'est une offre qui est parfaite. Vous n'avez pas besoin de faire un site internet, ou alors vous pouvez vous aider de Canva, ou juste faire un PDF au début, ou un Notion, c'est très bien. Une offre laser, elle est impossible à comparer. Elle élimine tous les généralistes parce que vous avez quelque chose de précis, et elle rend ton prix évident. On est prêt à payer beaucoup plus cher une offre irrésistible comme celle-ci, plutôt que d'aller payer et de chercher un freelance généraliste qui est mauvais. Et surtout, cette offre va te différencier automatiquement. Évidemment, si tout ça n'est pas clair, tu me poses ta question en commentaire, je réponds à tout le monde. Donc pour créer ta micro-entreprise, passe bien sur mon lien en description, tu as le Louis XV qui te permet de bénéficier de 15% de réduction chez Legal Place. Et ensuite, toi, pendant ce temps-là, tu peux créer ton offre laser avec, c'est-à-dire une offre, un avant, un après ton service, un délai, un format, comment tu t'y prends pour transformer notre vie et un prix clair.